इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Personne dans cette maison ne m'accorde le moindre petit respect. Et toi, tu continues avec tes mais. जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी को मृद मद को उज्जवल से दो नैना उज्जवल से दो नैना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी। Écoute, il faut que je parte, j'ai beaucoup de Ne travail. dis pas ça. Dis que tu reviens tout de suite. Venez ici. Je voudrais voir ça, s'il vous plaît. Anjali, mon enfant, tu veux bien apporter des friandises dans ma chambre pour notre chère Lakshmi? Ne mangez pas toutes les friandises. Oui, grand-mère. S'il te plaît, va nourrir la chèvre, là. Kushi, qu'est-ce que tu fabriques? Je l'ai trouvé. Merci, oh ma chère déesse. Allô? Allô, monsieur Shyam? C'est moi. C'est génial. On dirait que je me parle à moi-même. Je suis moi-même, moi aussi. Vraiment désolée. Je suis Kushi. On s'est vu au marché, tu t'en souviens? Oh, comment je pourrais t'oublier? Tu es assez gentil pour me laisser manger des cacahuètes. Dis-moi, je serais très heureux de t'aider. Eh bien, Oui? s'il te plaît, peux-tu m'aider à trouver du travail? Un travail? Oui, quel que soit le travail, ça fera l'affaire. Tant que je peux avoir de l'argent. Eh bien, oui. Il y a une usine de matelas dans notre village. Et le poste de sécurité est vacant. Ça t'intéresse? Non, ce n'est pas ça. Je dois repartir à Lucknow dans 2 semaines. Je dois gagner 300 000 roupies avant de repartir. S'il y a une urgence, et que tu veux que je t'aide, tu n'as qu'à me demander. Peut-être que je pourrais faire quelque chose. Non, ce n'est rien de ce genre. Je veux gagner cet argent par moi-même. Et en plus, on ne se connaît pas très bien, donc... Oui. C'est vrai que si on se connaissait, tu m'aurais parlé de tes problèmes sans hésiter, je pense. Allô? Pourquoi tu es silencieuse? D'accord, je ne te demanderai rien et je ne veux pas savoir pourquoi tu veux cet argent. Mais oui, je ferai de mon mieux pour t'aider si je peux. Vraiment, merci. Je t'en prie, ne me remercie pas tant que le travail n'est pas encore fait. Vraiment. J'ai besoin d'une petite chance. Et je vais remettre à sa place ce Arnav Singh Raizada. Mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? C'est sûr qu'il ne va pas décrocher son téléphone. Tu passes ton temps à le déranger. Il doit être en train de travailler. Comment peut-il être aussi occupé au point de ne pas avoir le temps pour sa femme? Je t'ai apporté un dessert sans sucre aujourd'hui. Voilà. Mais je n'aime pas ça. Il ne s'agit pas ici d'aimer ou de détester. Je suis allée dans notre ancien temple aujourd'hui. J'ai eu ceci là-bas. C'est maintenant un objet sacré. Tiens. J'ai fait une prière spéciale pour toi au temple aujourd'hui. Ma sœur, tu te comportes de plus en plus comme une mère.
Avec tout l'amour que je te donne, Arnav, et en allant dans tous les temples possibles, je ne reçois aucun amour en retour. Mais je n'ai pas besoin de prière. Je suis sûre que ce garçon a été pouponné pendant toute son enfance. D'où son entêtement. Cette fois encore, tu continues à penser à cet homme couché? Homme? Pas un homme, un démon. Bref, Monsieur Chia m'a promis de m'aider à trouver un petit travail. Donc tout va bien se passer. Et à nos parents et à notre tante, est-ce que tu as pensé à eux? Pourquoi ils auraient besoin de travail? Ah, idiote, ils ne veulent pas de travail. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ton travail? Peu importe ce que tu fais, il faut d'abord penser à eux. C'est ça le problème, Payal. Quand je pense, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas, je ne pense pas. Idiote. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est une blague? Restez en ligne. Donc parce que tu ne veux pas me parler, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Tu passes le plus clair de ton temps avec des gens qui ont peur d'ouvrir la bouche quand tu es dans les parages. Et le reste de ton temps, tu le passes avec ces plantes et ces fleurs. Mais tu vois, elles n'ont pas de bouche pour parler. S'il te plaît, Arnav, est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? La douleur que je vois dans tes yeux me dit beaucoup de choses sur toi. Arnav, pourquoi devais-tu aller à Lucknow et surtout au Shish Mahal? Parce que je t'ai fait une promesse. Et je vais récupérer tout ce que nous avons perdu. Arnav, peu importe ce que le destin décidera pour nous, ce qu'il décide aura lieu. Arrête de te détester toi-même au point que la vie te devienne insupportable. S'il te plaît, essaie de libérer ton cœur, Arnav, s'il te plaît. Je ne sais pas comment libérer mon cœur. Je ne peux pas rester passif et compter sur mon soi-disant destin. Je te l'ai déjà dit. Mon destin est entre mes mains. Ah mon Dieu. D'abord, je n'ai pas du tout d'eau. Et maintenant, tu m'apportes toute une jarre? Tu as l'intention de me noyer ou quoi? Ma tante, pourquoi tu es si inquiète? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon enfant, si je ne suis pas inquiète, qui le sera? Depuis que cette fille est ici, les dépenses de la maison sont augmentées. Elle ne fait que manger. Elle a complètement vidé le frigo hier. Comme si j'avais une grosse pension. Ah, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Des revenus minables, des millions de dépenses. Ma tante, je vais trouver du travail. Ma tante, et si on avançait sur nos travaux de couture? Oui, j'ai entendu dire que c'est très populaire à Delhi. Ouais. Comme si toute la ville de Delhi n'attendait que nous, qu'on vienne de Lucknow pour leur donner quelque chose. J'ai eu de la chance d'avoir trouvé un travail pour demain. Je dois livrer un total de 100 pièces. Oh mon Dieu, si ça arrive, tous mes problèmes seront résolus. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas en très grande forme actuellement. Qui va se charger de faire ça? Ta maman? Non, ma tante. La fille de la maman. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Tu n'as pas confiance en moi? Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai été mordue par un chien pour que tu crois que je vais te faire confiance? Mais pourquoi tu ne me donnes pas une petite chance, ma chère tante? S'il te plaît, ma tante. Payal sera ici à la maison avec moi. Et moi, je ferai ton travail. Je vais leur montrer les échantillons et je vais décrocher le contrat. Ma tante, c'est moi qui suis responsable de tous tes problèmes. Ça, c'est vrai. Alors donne-moi une petite chance d'arranger les choses. Mon enfant, nous ne devons pas être loin de notre destination. Tu vas retrouver ton chemin. Ah, oui, bien sûr, c'est sûr. Ah, dans ce cas, je m'en vais. Que Dieu te guide, hein? Kushi, tu ferais mieux de prendre le contrôle. Tu t'es fait une promesse. Ma tante, je vais le faire. Je suis vraiment géniale, je suis brillante, je suis et ceci et cela. Alors pourquoi suis-je si effrayée? J'ai encore oublié le chemin. C'était par-ci ou par là-bas? Et vous,
À qui est-ce que vous parlez? Nous sommes bien à Shantivan? Oui. Ah, j'ai des échantillons à montrer. Allô? Madame, il y a une fille ici qui veut vous voir et vous montrer des tissus. Des échantillons de tissu? Bien sûr, faites-la entrer. Ça devrait être intéressant. Allons-y. Quoi encore, Anjali? Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je ne sais vraiment pas ce que tu as avec toutes ces superstitions. Ça ne fait rien. Tu sais ce que nos ancêtres croyaient? Ils croyaient que lorsque l'on s'en allait travailler, il est toujours bien de laisser tomber quelque chose derrière soi. Ça apporte de la chance. Le docteur est là. La consultation de grand-mère est finie. C'est à ton tour de faire contrôler ta glycémie. Plus tard. Le diabète est une maladie sérieuse, le taux de glycémie doit être vérifié. Tu veux travailler, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas négliger ta santé. D'accord. Va au bureau, je te rejoins. Maman dit toujours qu'il faut toujours poser son meilleur pied devant, avant de faire quelque chose. Mais quel est le meilleur? D'abord le pied droit. Le travail avancera bien. Vous êtes venus au bon moment. Entrez, je vous en prie. Toutes ces lumières. Leur facture d'électricité doit être salée. Venez, asseyez-vous. J'ai l'impression que je vais m'enfoncer dedans. Votre tapis vient bien de Calcutta? Oui. C'est super! Je l'ai senti dès le premier toucher. C'était vraiment trop doux sous mes pieds. Il n'y a rien de tel que de poser les pieds sur un tapis de Calcutta. Je t'ai déjà vu quelque part. Je sais. Beaucoup de gens disent que je ressemble à une actrice de cinéma. Par contre, ils n'arrivent pas à savoir à quelle actrice. On peut voir les échantillons maintenant? Les plus belles pièces de tissu, tout aussi belles les unes que les autres. De belles pièces de tissu? J'ai demandé des châles, n'est-ce pas? Des châles? Je vous les apporterai. Mais pour aujourd'hui, pourquoi ne pas jeter un œil sur ceci? Ne vous inquiétez pas. C'est un bon jour pour vous. Notre grand-mère adore les belles pièces de tissu. Et si je vous conduisais à elle, ça vous dirait? Votre sac. Oh, zut! Désolée. Laissez tomber. Je vais y aller moi-même. Monsieur Rahim? Monsieur Raizada, je vous suggère de poursuivre votre médication actuelle. À chaque fois que vous pouvez faire une pause, faites-le. Ce serait mieux que vous lui prescriviez un congé en plus des médicaments. C'est la condition pour qu'il prenne un congé. Je ne fais qu'un check-up, c'est d'accord? D'accord. Je crois que nous avons fini. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Mon téléphone. J'ai dû l'égarer, je vais le chercher. Oh non! Toi encore? Qui? Allez-y tout droit, puis à droite, devant vous trouverez la chambre là-bas. Attendez!
Ces gens sont fous. Ils m'ont abandonné en chemin. C'est par ici ou par là? Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Grand-mère? Grand-mère? Oh! C'est une grande maison avec de grandes chambres. Je me demande combien de personnes vivent ici. Grand-mère? Grand-mère? J'espère ne pas m'être trompée de chambre. Grand-mère? Oh! Hé! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu ici? C'est une grande maison? Tu t'es perdue? Lakshmi! Non, non, je m'appelle Koshi. La chambre de grand-mère est juste là. Oh, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé! Mais hé! Ma petite, personne n'est autorisé à entrer ici. Je vais ramener Lakshmi maintenant. Je suggère que tu quittes rapidement cette chambre. Mais qu'est-ce que vous? Qu'est-ce qu'il est bizarre? Il s'en va tout bonnement. Où est-ce que je vais? Arnav, pourquoi il y a toujours autant de désordre dans ta chambre? Oh non! Où est-ce que j'ai oublié mon sac? Qu'est-ce que c'est? Ah zut! Je crois que je l'ai laissé dans l'autre chambre. Hé! Ce sac est à... Oh non! Trouver son chemin dans cette grande maison, c'est comme se trouver dans un labyrinthe. Je crois qu'il appartient à... Je dois partir. Où est-ce que tu étais? Tu as oublié ton sac? Je suis désolée. Cette maison est immense, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Votre maison est tellement grande qu'il faut y mettre des panneaux d'indication. Allez, je vais te montrer le chemin. Peu importe ce que vous ferez, vous ne pourrez jamais faire d'aussi bonnes friandises que celles que j'ai mangées à Lucknow. Ah, quel délice c'était! Je n'arrive pas à me souvenir du nom de la boutique de friandises. Je ne m'en souviens pas. Ramacherie? C'est ça, Ramacherie, c'est tout à fait ça. Mais qui es-tu? Pardonnez-moi, grand-mère. Je vous ai interrompu brusquement. En fait, je viens de Lucknow. C'est pour ça. Mais qui es-tu? Grand-mère, elle a des saris de Lucknow. Mais qui a besoin de saris? Et vous? Seul celui qui connaît le travail de conception de belles pièces peut comprendre le vrai prix. Tu sais dire de belles paroles. Mais dis-moi ce que tu as à me proposer. Voilà, grand-mère. Voici de beaux tissus. Et voici notre plus belle pièce de soie et dentelle. Je n'ai jamais vu un travail aussi parfait. Les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Vous voyez? J'avais raison, n'est-ce pas? Grand-mère, regarde-moi ces saris. Je vais demander de faire des friandises. Ma chère Anjali, dis-leur de faire autre chose pour Arnav. D'accord. Ce garçon déteste les friandises. De toute façon, il est déjà parti. Arnav? Arnav, c'est mon petit-fils. Ah! Le garçon! Pourquoi je me sens bizarre? Elle ne parle pas de Arnav Singh Raizada, mais d'un petit garçon. Il est tout le temps nerveux et stressé. Mais grand-mère, il faut que je mange des friandises pour me déstresser. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse détester les friandises. Je dois rencontrer ce garçon. Il est diabétique. Il a un problème avec le sucre. Mais dis-moi, grand-mère, certaines personnes sont toujours amères, contrairement aux friandises. Tout comme les médicaments, surmontés d'herbes et donc...
apporter du jus. Bois, mon enfant. Bois. Grand-mère, comment tu les trouves? Ils sont magnifiques. Mais lequel choisir? C'est un choix difficile. Et celui-là pour toi? Tu seras superbe pour notre réunion de prière. Grand-mère, je me disais que... on pourrait les offrir en cadeau aux femmes qui viendront pour la prière. Waouh! Quelle bonne idée! Je ne dis pas ça parce que... Détends-toi, mon enfant. Ce sont de belles pièces et je vais les acheter. Tu sais, j'aime vraiment tes saris. Dans ce cas, grand-mère, nous prendrons 200 saris tout de suite. D'accord? Oui, c'est ça. 200? Merci, déesse. Je crois que c'est le meilleur marché que j'ai jamais décroché. Grand-mère, voici mon numéro. D'accord? Je reviendrai. Ma mère dit toujours qu'il ne faut jamais dire je m'en vais. C'est pourquoi je reviendrai. Au fait, le jus était vraiment délicieux. Te rends-tu compte qu'il existe des gens qui peuvent te faire un sourire avec rien? Oh mon Dieu! On dirait que j'ai plein de points noirs sur les yeux. Comme si on avait appliqué du cirage dessus. Zut! Cette télé va vraiment gâter mes yeux. Oh! Bonjour, salut, bye bye. Mais où est-ce qu'elle est passée? Vraiment, je passe toute la journée à travailler comme un âne. Où est donc passé ce sac à problème? Oh, je ne la vois pas, mais où est-ce qu'elle... Vous cherchez Lakshmi, n'est-ce pas? Monsieur Raim aussi le cherchait. Ah, bonjour, salut, bye bye. Qui es-tu donc, toi? Je suis venue montrer les saris à votre maîtresse, Anjali. Ma chère maîtresse. Oui? Bonjour, salut, bye bye. Bon sang, mais pour qui est-ce que tu me prends, hein? Mais vous êtes encore ici? Venez, je vais vous montrer la sortie. Sinon, vous allez encore vous perdre. Venez. Oh Dieu! Comment est-ce possible qu'elle méprise pour la servante? Oh mon Dieu, j'ai l'impression que cette gosse a encore trouvé des nouveaux problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais même pas où elle est encore allée. Kushi, que s'est-il passé? J'ai vendu 200 saris aujourd'hui! Complètement folle. Ne plaisante pas avec ça. Va plutôt voir là-bas si j'y suis. Et Payal, s'il te plaît, passe-moi. Aïe, Payal! La chance aurait-elle tourné? Oui, je crois que la chance a tourné. C'est donc vrai. Eh bien, Dieu merci. Au moins, voilà une chose que tu auras bien faite. Dis-moi, ma fille, est-ce qu'elle t'a donné une avance? Une avance? Je devais prendre une avance? Mais je leur ai parlé, elles vont appeler. Ma tante, j'en suis certaine. Eh Payal, aujourd'hui est une bonne journée. Va à la cuisine et apporte du sucre en poudre. On va en distribuer à tout le monde, hein? Ah! Laisse le beurre tranquille. Tu vas grossir. Va. Bonjour, salut, bye bye. J'ai entendu dire que vous avez commandé des saris de Lucknow. Moi aussi, je veux les voir, montrer. Bien sûr, ma tante. Les voici posés là-bas. Ils sont vraiment magnifiques. C'est justement ce que je veux vérifier. Voyons voir. Cette fille a osé me prendre pour une servante. Et elle m'a insultée. Je vais lui montrer à qui elle a affaire. Dis-moi, Anjali, tu as vu ça?
J'ai bien regardé ces tissus. Tu es sûre que ce sont des pièces de qualité? Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Est-ce que tu as vérifié les saris avant de les acheter? Je les ai juste parcourus. Ça ne m'étonne pas. Elle t'a trompé en mettant les bons saris au-dessus de la pile et en cachant les mauvais saris en bas de la pile pour les vendre, que c'est stupide. Regarde ici. Un sari en charpie. Grand-mère, regarde, c'est vraiment déchiré. Il y a sûrement une erreur. Quoi? Tu en es absolument sûre? Et si tous les autres sont dans le même état? Si on les distribue lors de la réunion de prière, ça va être la honte, et puis bonjour, salut, bye bye. Tiens, Anjali. Prends ça et dépêche-toi d'aller dire à cette idiote de venir ici immédiatement. Vas-y. Payal, et si on appelait papa? Oh, le téléphone sonne. Voilà, on va économiser sur la facture. Allô? Bonjour, salut, bye bye. J'appelle du manoir Chantivan. Ah, oui, oui, je vous écoute. Vous voulez commander plus de sari? Tu vois le sourire qui est sur ton visage? Tu m'effaces ça tout de suite. J'appelais pour te dire que nous annulons la commande. En fait, tes tissus sont de très mauvaise qualité. Ce sont de véritables contrefaçons. Attendez, il doit y avoir un malentendu. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Ma tante, elle... Qu'est-ce que tu dis? Parle vite! Ma tante, elles ont annulé la commande. Ma tante! Ma tante, je vais chercher de l'eau. Tu veux ton inhalateur? Ma tante de l'eau. Non, non, je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu as encore fait pour que la commande soit annulée? Elles disent qu'il y a un problème avec les saris. Mais ne t'inquiète pas. Je vais tirer tout ça au clair. Il doit y avoir une erreur. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui parlait au téléphone tout à l'heure. Reste ici! T'en as fait assez comme ça. Oh mon Dieu, c'est encore moi qui vais me charger de tout ça toute seule. C'est moi qui réponds à tous les coups de fil. Oh, ça tombe encore sur moi. Allô? Mais quel genre de service vous proposez? Vous étiez supposé nous livrer des saris aujourd'hui. Mais nous n'avons eu aucune nouvelle de vous toute la journée. Nous ne ferons plus affaire avec vous. Ah, mon Dieu! Où est-ce que tu es encore, l'espèce d'idiote? Tu as encore réussi à me mettre dans de sales draps. Mais ma tante, qui est-ce que c'était? C'était la cliente au bout du fil. C'est chez elle qu'elle était supposée aller. C'est elle-même qui m'a dit que personne n'est jamais arrivé chez elle. Idiote! Comment est-ce que tu peux comme ça mentir à ta propre mère? Non, ma tante. J'y suis allée moi-même et je leur ai donné les saris. Je ne te crois pas. Comment est-ce que je pourrais? Tu as dû les vendre toi-même. Je te jure, ma tante. Je te jure que je suis allée là-bas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu as dû partir dans le mauvais endroit, espèce d'idiote. Ton cerveau n'a même pas la tête d'une cacahuète et ça se prend pour une femme d'affaires. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Pourquoi je t'ai fait confiance? Une fille qui brise le mariage de sa propre sœur. Une fille comme ça, elle est capable de tout. Tu as gâché ma journée. Tu es satisfaite? Tu te sens mieux maintenant, hein? Je te jure devant Dieu que ce n'était pas du tout mon intention. Elles ont même passé une commande pour 200 saris. Mais... laisse-moi les arrêter. Arrête! J'en ai assez vu aujourd'hui. Tu vas tout simplement dans ta chambre. Après tant d'années, mon enfant a décidé de revenir à la maison. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Quelques jours de bonheur. Mais c'est tout de même assez pour moi. Oui, grand-mère. Beau-frère doit être dans le pétrin. Je me demande s'il sera heureux ou non de me voir. Tu n'as pas honte de dire ça? Si ce n'était pas à cause de ta sœur, ta présence à la maison serait aussi rare que la pleine lune dans un ciel nuageux.
Anjali et ma fille, il y a quoi au dessert? Akash, allons préparer la réunion de demain. Très bien, allons-y. Allons-y. Bon, il est l'heure pour moi de faire ma promenade nocturne. J'y vais. Si n'importe quel étranger, inconnu, insignifiant, vient me traiter comme un âne, est-ce que c'est bien? C'est pour ça que j'ai appelé cette petite idiote pour annuler la commande, oui, oui. Anjali, mon enfant, apporte les friandises dans ma chambre. Il y a bien trop d'aigreur dans cette pièce. Ah oui, demain a lieu notre réunion de prière. Toutes les femmes de la maison y sont conviées. Oui, grand-mère. Anjali, ma fille, mon programme de demain est un peu différent. Tu connais l'association des charités? J'attends leur coup de fil. C'est Brandon. Donc je serai un peu occupée. D'accord, ma tante. Dis, Anjali, pourquoi les gens se baladent partout en braillant dans de gros téléphones? Oui, grand-mère. En fait, ils vont appeler et me rendre visite. C'est pourquoi je dis que je ne pourrai pas venir avec vous. Grand-mère, viens, je t'accompagne à ta chambre. Vous me prenez pour votre chien, pour dodeliner et jouer selon vos instructions. Bonjour, salut, bye bye. Pourquoi tu continues de faire ça, Kushi? La meilleure chose à faire, c'est de ne rien essayer. Tout ce qu'on fait, c'est de se repentir à chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire, Payal? Même la pire des personnes a une minuscule chance dans la vie. Mais dans ma vie, il n'y a pas une once de chance. Pourquoi, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de bien, ça tourne à la catastrophe? Mais c'est aussi de ta faute, n'est-ce pas, Kushi? Tu aurais dû bien regarder l'adresse avant d'entrer dans la maison. Je crois que tu as tout à fait raison. C'est de ma faute. J'étais tellement contente de pouvoir faire quelque chose que... D'accord, laisse tomber. C'est mieux d'oublier tout ça. Mais tu as dit quelque chose à propos d'une commande de 200 saris? Oui, Payal. Et c'est à ce moment que cette stupide chance m'a abandonnée. Et voilà que j'ai gâché cette commande, ainsi que la commande originale. Voilà ce que je vais faire. Je vais appeler Madame Anjali demain matin. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Sinon, comment de bons saris peuvent-ils devenir mauvais? Non, ça suffit. Tu as encore une fois tout gâché. Et tu peux être sûre que la tante ne va pas hésiter à nous jeter hors de sa maison. Et moi? Et moi aussi avec. Payal, je sais que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours là quand j'aurai besoin de toi. C'est ce qui compte pour moi. Oui, oui. Ça suffit avec les flatteries pour aujourd'hui. Et maintenant, va dormir. Chichi, dis-moi, je me demandais quelque chose. Tu te demandais? Mais je croyais que c'était réglé déjà. C'est vrai. Et nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas simplement nous asseoir les bras croisés. Quel que soit ce que le destin nous réserve, on ne va pas se laisser faire. Je vais demander à notre tante si je peux chercher du travail. Oh, Kushi, tu es folle. Après tout ça, tu crois qu'elle va encore t'écouter? Une minute. Asil, donne ta main. Souhaite ce que tu veux. Le contrat de Sari, la colère de ma tante et un travail pour moi. Arrête-toi, Arnav Singh Raizada! Pour qui est-ce que tu te prends? Tu t'es pris pour un gouverneur? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es aussi important? Comment as-tu osé m'insulter devant les gens au marché? Je vais te rembourser tout ton argent. Tu vas me rembourser tout mon argent? Et comment? Combien d'argent tu veux? Parle. 25? 50? 100 000? 200 000? Dis-moi, tu veux que j'ajoute combien?
Namasté. Kushi. Kushi Kumari Gupta. D'où est-ce que je viens? Je viens de Lucknow. Kushi. Kushi. Le Choc Bazar. Kushi. Je sais que tu es Kushi. Mais à qui est-ce que tu parles? Je fais la promesse que le gouverneur aura tout son argent. Donc, tu le vois même dans tes rêves maintenant? Hé Kushi, pourquoi le montant a-t-il doublé dans tes rêves? Bon, laisse tomber. Il est 8 h du matin. Prends vite une douche et prépare-toi. Hé, Payal, ma chérie! Je vais voir. Chère déesse, il paraît que les rêves du matin se réalisent. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais que celui-ci se réalise. Je te remercierai 1 million de fois. Kushi, c'est Chiam qui appelle. C'est Kushi à l'appareil. Bonjour. Hein? Oui? Oui? Oh. Oui, mon Dieu! C'était qui au téléphone? Ma tante, c'était un faux numéro. Tu es vraiment sûr? Un faux numéro? Alors pourquoi elle n'a pas raccroché tout de suite? Eh bien, c'était un peu compliqué, ma tante. Ça nous a pris du temps avant qu'on s'en rende compte. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut me voir. Quand ou pourquoi? Une question à la fois, s'il te plaît. Il y a une bonne nouvelle. Il a pu me trouver un travail. Mais il faut que j'aille le voir. Je ne vais pas te laisser sortir toute seule. Chichi, je ne peux pas y aller toute seule. C'est parfait. Tu vas venir avec moi. Tu as perdu la tête? Rencontrer un étranger? Et en plus dans une grande ville? Non, non, non. Ma sœur, même si c'est une grande ville, nous devons trouver un petit endroit. Personne n'a besoin de savoir que nous sommes nouvelles dans cette ville. Ma sœur, si on continue à te effrayer comme ça, on ne va jamais rien faire dans notre vie. Allez, Payal, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait de la tante? Quoi, la tante? Ah bon? Et votre tante? J'ai absolument tout entendu. Qu'est-ce que vous conspirez toutes les deux? Et pour la tante signifie qu'est-ce que nous faisons pour la tante? Je veux dire, qu'est-ce qu'on lui prépare pour son petit déjeuner? Pour que notre chère tante se sente bien. Ça, c'est vrai. Et pour que tout ça n'empire pas, je viens de prendre une décision. Payal, tu veux bien m'accompagner au marché? Oh mon Dieu. Comment vais-je faire pour aller rencontrer Chiam? Anjali, mon enfant, tu vas aller à la réunion de prière. Crois-moi, si je n'avais pas eu ce rendez-vous, moi aussi j'aurais participé à la réunion de prière. Va maintenant, tu vas être en retard. Va. Allons-y, Anjali. Bye bye. Stop ici. Oh mon Dieu! Comment je fais pour descendre? Allez, Payal, nous devons marcher à partir d'ici. Le tricycle n'ira pas plus loin. Où est-ce que nous nous trouvons, ma tante? Au marché de Sarojini Nagar. Payal, il m'a fait venir au marché Sarojini Nagar. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Kushi aussi va venir ici. Viens, Payal. Tu as goûté au thé de Lucknow. Aujourd'hui, tu vas goûter au célèbre gâteau de Delhi. Mon frère, donne-nous 2 gâteaux, s'il te plaît. Excusez-moi, c'est ici le marché Sarojini? Oui, c'est ici. Toi? C'est bien que tu sois là. Je me demandais bien comment te retrouver dans ce marché. Tu me parlais d'un poste vacant? Oui, bien sûr. On en reparlera un peu plus tard si tu veux. Pour le moment, parlons d'autre chose. Oui, bien sûr. Hein? Comment ça va? Aujourd'hui, il y a du soleil. Et à propos du travail, tu as... D'accord, on va en parler. C'est une journée magnifique pour prendre une bonne tasse de thé avec des gâteaux. Tu veux pas qu'on en prenne? Non, non. Je suis très pressée. Je ne peux pas en prendre. D'accord, si tu veux. Excuse-moi. Une tasse de thé avec des gâteaux pimentés, s'il te plaît.
Pourquoi tu ne manges pas? Allez, mange! Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est vraiment délicieux. Couché? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qui c'est ce monsieur avec elle? Oh mon Dieu! Cette fille est une vraie calamité. Bougez, bougez, allez, bougez de là. Flirter, s'amouracher au milieu du marché, fille sans vergogne. Hey, qu'est-ce que vous faites? Tu as les cheveux soyeux, ma chérie. Quel genre de shampoing tu utilises? Ma tante. Oui, très soyeux. Qu'est-ce qu'il y a? Qui ne va pas, ma tante? Tu ne peux plus te passer de coucher. Tu la vois partout où tu vas. Bienvenue, monsieur Motilala. Venez, venez. Vous avez apporté le bijou, vous êtes les mains vides. J'en ai beaucoup. Et des bons. Apportez-les, allez. Posez-les ici. Ici. On dirait qu'il y en a beaucoup. Montrez-moi ce que vous avez. Magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Un collier magnifique. Ah, c'est beau et c'est grand aussi. Montrez-moi le reste. Quelle est la valeur de celui-ci? Je veux dire, quel est son prix? 300 000. Quoi? C'est beaucoup trop. Je ne veux pas que vous ayez l'impression de perdre votre temps ici. Je vais acheter certains de ces bijoux, pour sûr. Excusez-moi une minute. Allô? À quoi bon acheter plus de bijoux? Vous allez finir par disparaître sous leur poids. Mais pourquoi est-ce que tu ne te tais pas? Une femme n'est reconnue qu'à travers les bijoux qu'elle porte, et non à travers son mari. Attends que mes amis voient ça. Mes amis n'en croiront pas leurs yeux. Il est grand temps que je m'achète des bijoux qui coûtent cher. Et je pense, Manorama, que ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent pour ça. La première fois que je t'ai vu à Lucknow, tu sais, tu étais un tout petit peu timide. Et tu étais très belle. Mais qu'est-ce qu'il se passe, dis-moi? Est-ce que Delhi t'aurait volé ta beauté, finalement? Non, non, rien de tout ça. Allons-y. Shyam, je suis en retard. Si tu pouvais... D'accord, j'ai compris. Mais avant tout, tu dois payer le thé et les gâteaux. Quoi? Mais... Bien, tu le paieras lorsque tu auras ton salaire. En attendant, tu as une dette envers moi. Un salaire? Attends une seconde. Prends ça, c'est ta lettre d'embauche. Quoi? J'ai un travail? Comment c'est possible? Merci. D'accord. Calme-toi une seconde. Je suis content de voir que ça te fait plaisir à ce point. Et je crois que je comprends tout à fait ce que tu ressens. Puisque tu es nouvelle à Delhi, alors laisse-moi te montrer le chemin. À côté du Greater Kailash, il y a un bâtiment dans l'unité 15. Sur ta gauche, c'est là-bas ton bureau et tu commences demain matin à 10h. D'accord. Shyam, je suis en retard. Ma tante doit s'inquiéter pour moi. Il faut vraiment que je parte. D'accord, comme tu veux. Au revoir. Au revoir.